Bienvenue sur votre chaîne Rango TV, Raphaël Goma, votre présentateur. Ce soir, je viens vous relater quelques-unes des nouvelles de la RDC et quelques-unes des nouvelles de l'Afrique aussi. Voilà. On parle de manifestations anti-MONUSCO à Goma. Ils étaient drogués et manipulés. Affaire Mwanga Chouchou, les avocats de la défense plaident son acquittement pour manque de preuves. Tout ça, ce sont des nouvelles qui datent tout à fait de ce matin. Félix Tshisekedi clôture le conclave du génie scientifique congolais. Samalou Kondé à la 55e session du Conseil des ministres de l'OHADA. Notre pays continue de payer les frais de la nature belliqueuse du Rwanda. Manifestation à Goma, l'armée dresse un bilan provisoire de 7 morts, 158 arrestations et plusieurs blessés. Élection 2023, la CENI sollicite l'accès au tarmac et autres sites aéroportuaires pour le transport du matériel électoral. RDC toujours vers l'industrialisation de la farine de manioc pour panification et pâtisserie. RDC, les prix de produits miniers entre hausse et baisse sur le marché international. Kinshasa va abriter du 20 au 21 septembre le forum RDC Afrique sur les matériaux de batterie. Voilà. Le grand titre de ce journal, c'est quoi? Il s'agit donc de la manifestation avec ce qui se passe à Goma. La tension monte, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement. Voilà. On va essayer de trouver manifestation contre la MONUSCO. La tension à Goma, on raconte des histoires. Nord Kivu, donc c'est la ville de Goma désormais coupée du nord de la province. La ville de Goma est désormais isolée de la partie nord de la province, notamment des territoires de Rutshuru, Lubero, Beni et la ville de Butembo. La route Kichanga qui relie Goma, la seule voie qui restait est désormais occupée depuis le mercredi 25 janvier par des rebelles du M23. Cette information a été confirmée par Radio Okapi. L'occupation du M23 intervenue à la suite des combats qui l'ont opposé au FRDC dans cette région. Du coup, la ville de Goma reste totalement occupée et asphyxiée. Il observe déjà donc une hausse de prix de produits alimentaires sur les marchés Goma n'étant plus approvisionnés et haricots. En haricots plutôt. Mais et autres produits, maïs et autres produits cultivés localement. Les responsables de l'association des chauffeurs du Congo, ACO, c'est-à-dire Association des chauffeurs du Congo, ACO au Nord Kivu, déplore donc des conséquences néfastes sur la vie sociale de la population de Goma. Donc le Nord Kivu est tout à fait en débandade. L'économie de la province est par terre, d'après eux. Ils appellent le gouvernement congolais de tout mettre en œuvre pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans cette région. Cela fait plus de 7 mois que le trafic routier Goma, Kwanja, Butembo, Beni est interrompu depuis l'occupation du territoire de Rutshuru par les rebelles du M23. Bien sûr, quand vous suivez l'Internet, il y a de fausses nouvelles, des fausses nouvelles, de fake news qui se propagent sur Internet, mais en tout cas, il est vrai que ça pose un peu de problème, il y a un peu la débandade à Goma, mais la vérité est que la ville de Goma est désormais un tout petit peu isolée par rapport de la partie nord de la province, notamment des territoires de Rutshuru, Lubero, Beni et de la ville de Butembo. La route de Kichanga qui relie Goma, la seule voie qui restait désormais occupée depuis le mercredi 25 janvier par les rebelles du M23. Ça, c'est les histoires de janvier 2023.
mais les gens sont en train de propager cette nouvelle comme si c'était des nouvelles d'aujourd'hui. Donc, on ne va pas essayer de commencer à dire ça. En réalité, Goma aujourd'hui, la situation aujourd'hui, c'est quelque peu, il y a des manifestations anti-MONUSCO. Donc, la vraie situation de Goma anti-MONUSCO, c'est, il y a l'anti-MONUSCO, la marche contre la MONUSCO, qui commence à se faire un peu rage. Donc, les gens sont en train de manifester contre la MONUSCO. Voilà. Affaire Mwangatchouchou, je disais donc, les avocats de la défense plaident son acquittement pour manque de preuves. Assurance auto, vignette verte disparaît. Voici ce qui va changer. Oh là là. La France perd ses alliés. Président en Afrique, c'est les présidents en Afrique, 4 coups d'État en 2 ans. Voilà. Que se passe-t-il en 2 ans? Il y a aussi le Gabon, vous le savez tous. Ça, c'est la grande nouvelle. Donc, la France perd de plus en plus l'influence en Afrique francophone au fur et à mesure que les coups d'État se succèdent dans la région. Et moins de 2 ans, 5 coups d'État ont renversé donc des présidents en Afrique francophone, au Mali en août 2020, au Burkina Faso en janvier 2022, au Tchad en avril 2022, au Gabon en août 2023, donc ça c'est il y a quelques 2-3 jours ici là. Et au Niger en septembre 2023. Au Niger en septembre 2023. Voilà. Que se passe-t-il maintenant? Ces événements constituent une rupture majeure pour la France qui a longtemps été considérée comme ces pays, à considérer ces pays comme ses alliés, donc des alliés stratégiques. Voilà, la France a donc réagi à ces coups d'État en condamnant fermement des putschistes et en promettant de soutenir les forces loyalistes. Elle a également donc imposé des sanctions économiques aux pays concernés. Cependant, ces mesures n'ont pas permis de restaurer la démocratie dans ces pays. Au contraire, elles ont contribué à l'isolement de la France en Afrique francophone. Les raisons des coups d'État sont multiples. Elles sont notamment liées à la corruption, la corruption, à la pauvreté et à l'insécurité. Cependant, il est également possible de voir dans ces événements une remise en cause de la domination française en Afrique. Voilà, c'est ce que les gens attendaient depuis très longtemps dans la domination française. Les Africains en ont vraiment marre. La France a longtemps donc perçue comme une puissance, a été donc perçue comme une puissance néocoloniale qui s'immisçait dans les affaires intérieures de ses anciennes colonies. Vous le savez tous en tout cas, cette image a été renforcée par les soutiens que la France avait apportés aux régimes autoritaires comme ceux de Paul Biya au Cameroun ou d'Idriss Déby au Tchad. Voilà, les coups d'État en Afrique francophone sont donc un signal. Les coups d'État en Afrique sont donc un signal pour la France, pour l'Afrique aussi, parce que maintenant, la France doit comprendre plutôt que les choses ne vont plus comme elles étaient avant. Donc, je disais donc, les coups d'État en Afrique francophone sont un signal clair que la France n'est plus en mesure de contrôler la région comme elle le faisait autrefois. La France doit désormais adapter sa politique africaine pour prendre en compte les aspirations des peuples africains. Que disait le Premier ministre gabonais il y a quelques jours aux journalistes français? Il disait qu'on ne peut pas venir nous demander des explications par rapport à ça parce que nous devons aussi être autonomes. Les Africains veulent être autonomes. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe avec Félix Tshisekedi? Félix clôture le conclave de génie scientifique. Donc on voit Félix Tshisekedi avec l'armoirie et la carte du Congo qu'il tient. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Le président de la République, Félix Tshisekedi, donc, a clôturé le mardi 29 août, donc c'était hier, le conclave du scientifique congolais qui avait pour objectif la promotion des inventions et innovations congolaises made in Congo. Ce conclave a
service de cadre propice pour évaluer la capacité de prise en main des innovations scientifiques, mais aussi technologiques de l'économie congolaise. Félix Tshisekedi donc invite le gouvernement et le Parlement, chacun selon ses prérogatives. Issu de la conclave, il y a l'accroissement, donc bon, ouais, chacun selon ses prérogatives, à prendre donc sans tarder les dispositifs requis pour la mise en application des recommandations issues de ce conclave. Parmi les recommandations issues de ce conclave, il y a l'accroissement du budget du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique à 7% du budget national et l'opérationnalisation du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Ouvert depuis le 19 août, bien sûr, le premier conclave du génie scientifique congolais a constitué à mettre en lumière les chercheurs et inventeurs congolais, ainsi d'accompagner le développement économique de la République démocratique du Congo. Voilà. Pas grand-chose à vous ajouter parce que Félix Tshisekedi avait retiré la conclave quand je vais de vous dire. Voilà. Les autres, c'était que des titres. On va encore épingler cette histoire de Mwanga Tchouchou pour terminer ces informations. Mwanga Tchouchou, affaire Mwanga Tchouchou, les avocats de la défense plaident son acquittement pour manque de preuves. Voilà, vous êtes tous sans ignorer que M. le Président Félix-Antoine Tshisekedi avait dit lui-même que je crois qu'il a échoué du côté de la justice, ça ne va pas. Il vient de chambouler la justice, il a nommé les magistrats, il a révoqué, il a mis en retraite. Donc, il y a eu un petit chamboulement de ce côté-là. La défense du prévenu Edouard Mwanga Tchouchou a plaidé pour l'acquittement de son client dont elle réclame son innocence. Attaquant les arguments du ministère public à l'endroit de son client, la défense a développé ses moyens sur le plan de droit. D'après les dires du collectif des avocats du député Edouard Mwanga Tchouchou, le ministère public n'a pas su prouver donc des accusations contre cet élu qu'il présente comme quelqu'un à qui l'on veut faire porter tous les péchés des Tutsis sur l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. La haute cour militaire va donc recevoir vendredi prochain les plaidoiries de la défense du commissaire principal Robert Mouchamali Roy, le policier co-accusé de Mwanga Tchouchou, affirme la radio onusienne. L'officier du ministère public près de la haute cour militaire avait donc, depuis l'audience précédente, bien sûr, une peine, avait requis, lors de l'audience précédente, une peine d'emprisonnement à vie contre le député national Edouard Mwanga Tchouchou pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel M23 et du M23 bien sûr, et détention illégale d'armes et de munitions. La République a réclamé la somme de 10 milliards de dollars à titre de dommages et intérêts, ainsi que la déchéance du mandat parlementaire d'Edouard Mwanga Tchouchou. Lors des plaidoiries, le ministère public avait relevé que 2 caches d'armes avaient été découvertes dans la concession minière de la société minière de Bisunzu SMB appartenant à M. Edouard Mwanga Tchouchou et d'autres effets militaires dans sa résidence de Kinshasa. Et ça veut tout simplement dire qu'il est en train de nier tout cela. Chers amis, nous sommes arrivés presque à la fin, mais nous ne pouvons pas oublier de souhaiter un bon mariage à notre ami Firmin Bondo et Maman Sadaï. Et ce sera donc ce vendredi 1er décembre à Tchitsamil où nous allons nous retrouver pour célébrer un grand mariage de la société, d'un ami congolais, bien sûr, de la diaspora ici à Manchester. Ce sera donc
nous passerons donc des moments agréables avec tous les amis de Manchester. Je crois que tous les invités seront donc à temps et au bon endroit pour pouvoir célébrer ce mariage qui va être organisé dans une salle où, ce que vous savez, à Cheetah. Chers amis, je ne peux pas manquer de saluer mon ami le grand taximan. Il s'appelle Roger Malala. Roger Malala, qu'on appelle Malala Puce, le grand peacemaker, un grand ami de monsieur Adamo Ekula et Blaise Simboumonta, pourquoi pas, Guy Bouchard Moulongo. Je salue aussi monsieur Firmin Bondé, Mama Sadaï, et je ne manquerai pas les Moziki avec Maman Edwige, Maman Nelly, Maman Makangila Claudine, je vois Maggie Ballon d'Or, je vois Rita Tari, je vois aussi Maman Blandine, je vois aussi plusieurs femmes. Il y a les jumelles, mes jumelles, ça s'appelle Simba et Nzuzi Moussé. Il y a Néné Souza, je ne connais pas tous les Moziki, en tout cas tous les Moziki de Mama Sadaï, je vous salue. Et il y a aussi, qui d'autre que j'ai oublié, Chantal Bilé, les Chantal Bilambé Bélé. En tout cas, un grand bonjour à toi, Maman Animenga, ma soeur propre. Voilà, on se dit au revoir. Et on se retrouve à la prochaine fois. Mais avant de quitter, en tout cas, cette vidéo, ne manquez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, car ceci est un grand plaisir pour moi de vous avoir comme abonné. En tout cas, Maman Dorcas Ilunga à Kinshasa, que je ne peux pas oublier, ma collaboratrice de Kinshasa, Dorcas Ilunga. Veuillez vous abonner et ne pas oublier de liker cette vidéo. Et voilà. Vous avez bien entendu dans cette vidéo, nous avons bien sûr parlé de ce qui se passe en RDC. On avait parlé de la MONUSCO. Il y a eu manifestation à Goma contre la MONUSCO parce qu'ils ne font rien, parce que les gens sont là. Affaire Mwangachuchu, vous le savez bien, les avocats réclament l'acquittement pur et simple, alors qu'on a condamné, bon, ils ont requis, déjà l'avocat de la République a requis prison à vie et 10 milliards de dollars des amendes. Et bon, les causes, vous le savez, je l'avais déjà évoqué. Et il y avait aussi la France qui commence à perdre de plus en plus ses alliés. Plein de gens commencent à dire que c'est dangereux pour l'Afrique centrale parce que ça commence à descendre déjà au Gabon. Donc, les autorités congolaises doivent aussi faire attention parce que déjà, il y a des cas de gens qui sont arrêtés pour des coups d'État qui ne sont peut-être pas réels, mais en tout cas, on doit faire attention pour garder notre pays dans la sécurité. À Goma, ce sont des tensions qui sont par là et il y a des gens qui commencent déjà à publier des fake news. Mais tout ce qui est vrai qu'il y a depuis quelque temps, la ville de Goma a été un peu secouée. Donc tout ce qu'on raconte que la ville de Goma a été divisée, que la route est bloquée, non. Oubliez cela, il s'agit seulement de comprendre que des fake news commencent à venir, mais bien sûr, il y a des tensions là-bas, il y a eu des marches contre la MONUSCO, et voilà, c'est ça. African Football League, tout puissant Mazembe, parmi les 8 clubs confirmés pour la première édition. Nyaragongo, 200 ménages de déplacés en difficulté à Karembe et Kanyaru Shinya. Voilà. On aura déjà terminé, mais en tout cas, je l'ai dit, et je vous remercie tous d'avoir suivi cette émission, et on dit au revoir et à plus.